Bonjour mesdames et messieurs, bonjour tonton et tantine. Je sais que beaucoup ont remarqué mon absence des réseaux sociaux et cela est dû à cette pandémie qui nous a endeuillés au plus haut point. Je tiens à rendre mes sincères condoléances à toutes les familles de par le monde et mes sincères sympathies à toutes les familles tchadiennes. كل نفس ذائقة الموت ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Toute âme goûtera la mort et rien ne nous atteindra tant que Dieu ne nous l'a pas prédit. Mais je reviens aujourd'hui aborder un sujet qui suscitera assez de réactions que je le souhaite être bénéfique pour tous. Mais d'abord, permettez-moi de passer un grand big up à ma soeur Khadija Adon, que j'ai connue sur Facebook et qui ne cesse de me documenter et de m'envoyer des livres. Et c'est grâce à elle que j'ai pu obtenir ce précieux ouvrage datant de 2003 intitulé « Éduquer sans punir » qui est d'apprendre l'autodiscipline. Écrit par l'auteur Thomas Gordon, traduit par Louis Drolet et adopté par Jacques Lalanne. Croyez-moi que ce livre s'appuie sur plusieurs recherches pour déterminer l'inefficacité de la discipline imposée chez l'enfant. Mais compte tenu du temps de ma présentation, je ne pourrais m'étaler largement sur toutes ces recherches. Mais étant enfant africain, je me suis posé la question, est-ce que nos parents doivent-ils nous punir pour mieux nous éduquer? Et quand je parle de punir, mes frères africains doivent savoir de quoi je parle. Dans ce livre, parmi les multitudes de recherches évoquées, quelques points très pertinents ont attiré mon attention. Avec la peur, la soumission et la dépendance, difficile de former ainsi des adultes courageux, créatifs et autonomes. Mais peut-on nous attendre d'un enfant un bon comportement, une bonne attitude en usant de la force ou de l'influence? En Afrique, selon nos parents, l'enfant doit apprendre l'obéissance à la maison afin d'être prêt à affronter toutes sortes d'autorités adultes, quelles qu'elles soient. Mais voulions-nous des jeunes obéissants ou des jeunes qui prennent en main les responsabilités? Des fois, le monde s'interroge. Les dictateurs qui ont régné n'ont-ils pas subi une éducation violente durant leur enfance? Si oui, la cause sont leurs parents. Et aussi, dans l'éducation violente, nous remarquons quelques langages de non-acceptation qui sont tu n'es qu'un vaurien. Tu n'es d'aucune utilité à la société. Cela détruit l'espoir que l'enfant a de son avenir. Et alors que l'enfant qui bénéficie d'une éducation sans punition bénéficie d'une meilleure santé physique et affective, d'un plus grand sens de développement, d'un sentiment accru à maîtriser son destin et une libération face à la peur. Nous savons tous que nos parents se posent la douloureuse question: dois-je être sévère ou indulgent? Mais pour une meilleure résolution de conflit, pourquoi n'adopterions-nous pas ce poème qui dit: le courage de changer ce que je peux changer, la sincérité d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse d'en connaître la différence. Je vous laisse le débat ouvert. Merci de m'avoir suivi. On se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo. Merci.